territoire. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, cher Jean-Marc, chers collègues, bien bonjour, merci de votre présence ce matin. Monsieur le Président, chers collègues, 1077 €, c'est le tarif minimum que paierait un Guadeloupéen à ce jour pour un aller-retour Pointe-à-Pitre Paris entre le 13 et le 29 juillet. Ne vous méprenez pas, ce voyage s'effectuera en classe économique avec un bagage de 23 kg. Et ce n'est pas mieux ailleurs. Pour un voyage dans les mêmes conditions, aux mêmes dates, un Guyanais devra payer au minimum 1338 €, un Réunionnais 1704 €, un Mahorais 2001 €, toujours en classe économique. Pourtant, à cette période, ce sont des milliers d'étudiants ultramarins, accompagnés de leurs proches, qui seront contraints de quitter leur territoire d'origine afin de poursuivre leurs études supérieures dans l'Hexagone. Ce sont des centaines de patients ultramarins qui vont devoir partir suivre des soins inexistants chez eux dans l'Hexagone. Si le poste des transports était déjà particulièrement coûteux dans le budget des ménages ultramarins, la situation s'est dégradée dans un contexte hyperinflationniste que connaît l'économie mondiale depuis l'année dernière. Entre février 2022 et février 2023, en un an, les prix des billets d'avion, toutes destinations confondues, au départ de la Guadeloupe ont augmenté de 48%. De 45% au départ de la Martinique, de 29% au départ de la Guyane, de 25% au départ de Mayotte et de 25% au départ de la Réunion. Pas un jour ne passe sans que nous autres parlementaires ultramarins, ou peut-être vous dans vos circonscriptions, ne soyez interpellés sur le coût des billets d'avion. Dans ce contexte général d'augmentation des prix jamais atteint, la précarité gagne du terrain avec une célérité plus accrue que dans l'Hexagone. Si en France hexagonale, près de 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce chiffre s'élève à 30% en Guadeloupe et en Martinique, 53% en Guyane, 77% à La Réunion et à Mayotte surtout. C'est ainsi que des pertes d'opportunités et de chances se succèdent pour nos jeunes, pour nos entrepreneurs, pour nos sportifs, j'y reviendrai, ou encore pour nos artistes. Imaginez-vous que chaque année, alors qu'ils contribuent à l'excellence sportive française, nos clubs amateurs de territoire français dits d'outre-mer doivent trouver des dizaines de milliers d'euros pour financer leur participation au final des championnats ou Coupes de France de leur discipline. Les plus performants voient leur charge annuelle doubler du fait du nombre de sportifs à ramener en hexagone. Nous sommes là face à des amendes dont le seul motif